suis dentiste de formation. Et donc j'ai eu un temps aussi pour décider est-ce que je continue mon travail de dentiste comme religieuse ou est-ce que voilà, je fais autre chose. J'ai été pendant 20 ans, tout en étant religieuse, conseillère en insertion professionnelle. Je suis chez les Oxy, en ce moment-là, maîtresse des novices, ça veut dire en charge de la formation. Dans ma vie religieuse, j'ai passé 22 ans au Tchad. J'ai commencé de rejoindre des jeunes en pastoral pendant environ une quinzaine d'années. Et puis, j'ai eu un temps où j'ai travaillé avec le diocèse de la Mission de France. Donc là, j'aidais plutôt des adultes à creuser leur foi en lien avec leur travail professionnel ou leur bénévolat, que ce soit dans la justice, le domaine social, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de la politique, enfin vraiment des domaines très variés. Et quand j'ai été envoyée à Lyon il y a 4 ans, j'ai eu le désir de rejoindre à nouveau des jeunes. Et j'avais fait la connaissance de jeunes qui étaient en JOC, en jeunesse ouvrière chrétienne. Et j'ai vu que c'était des jeunes que l'Église avait du mal à rejoindre par ailleurs, parce que des jeunes avec des grosses fragilités, certains avec un handicap vraiment visible. Et je me suis dit, dans la ligne de ce que le pape nous proposait d'aller davantage aux périphéries, voilà, je me suis dit, j'ai envie d'aller voir de ce côté-là, si c'est possible de faire quelque chose. Nous sommes engagés avec les secours catholiques et on va sur les lieux de vie des exilés où ils dorment pour voir comment s'est passée la nuit, s'il y a eu des problèmes, parce qu'à Calais, il y a par exemple une grande violence, non, de la part de la police. Et sinon, tous les après-midi, il y a l'accueil des jours où il y a plusieurs activités. Et tout le monde peut soit se reposer, il y a des tapis où on peut s'allonger, il y a la possibilité de Wi-Fi, il y a la possibilité de recharger le téléphone, il y a un coin de coiffure, il s'aide entre soi, chacune le fait à l'autre. Je suis depuis 3 ans responsable diocésaine de la catéchèse donc du diocèse de Marseille. Ça consiste essentiellement à aider, à accompagner les catéchistes de tout le diocèse et puis à permettre aux catéchistes de se rencontrer, de se former et aussi de donner une impulsion, quelque chose pour un peu dépoussiérer la catéchèse, quoi, qui souvent a un peu ce côté très vieillot. Déjà le mot lui-même, il est très vieillot, quoi. J'étais psychologue à la DAS de Marseille et en protection maternelle et infantile. J'aimais beaucoup ce travail. Et après, dans ma vie religieuse, j'ai fait beaucoup de choses tout à fait inattendues pour moi. Je me suis retrouvée pendant 17 ans directrice d'une école primaire pour filles dans le Guéra, en zone un peu musulmane et agricole, disons. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Mais quand même, après les dernières années au Tchad, j'ai fait encore 3 ans de psychologie auprès de personnes malades alcooliques. Et ça, j'ai beaucoup aimé retrouver mon travail. Mais depuis que je suis rentrée en France, je suis à la retraite maintenant, donc je participe à des associations, voilà, des choses comme ça. Puis je fais des accompagnements spirituels parce que j'aime beaucoup ça. Je travaillais au CCFD, au Comité catholique contre la faim et pour le développement, où j'étais directrice administrative et financière, spécialisée dans la finance solidaire. Et depuis que je suis à la retraite, comme tous les retraités, je fais beaucoup de choses. Ça veut dire que je suis responsable de communauté, que je continue de travailler dans la finance solidaire, que je travaille avec ma paroisse. Voilà, je fais une foultitude de choses et que je suis responsable de la communauté où est Marioni. C'est ça. Et il y a aussi la possibilité d'expression artistique de différentes natures et par exemple avec cette production artistique qu'on a recueillie cette année, on a fait un parcours des invisibles, c'est une manière de les rendre visibles. Et on a fait plusieurs expositions, soit en France que, par exemple, en Grande-Bretagne, nous ont déjà appelés plusieurs fois.
et on porte leur œuvre. Alors c'est un paradoxe parce qu'ils sont coincés là-bas et ne peuvent pas bouger, mais leur œuvre arrive à passer la Manche.